et les oreilles de nos cœurs cet après-midi pour comprendre le message de cet après-midi. Ça concerne vous les leaders, ceux qui sont au front. Ils étaient 22 000. Dieu a trié jusqu'à 300. Donc c'était à 0,00000.17 et quelques sur 100. Donc c'était avec rien que Dieu s'est glorifié au temps de Gédéon. Donc les 300 là, c'est qui est au front. C'est de ça que Dieu veut parler. Que ceux qui sont au front ne laissent pas leur place. Ceux qui sont au front ne tuent pas les faibles. Tous ceux qui sont retournés à la maison, c'était pour les protéger contre l'ennemi. Alléluia. Amen. Élevons nos voix, prions pour nos cœurs. Père, nous te disons merci. Parle-nous, enseigne-nous, guide-nous cet après-midi. Nous avons besoin de toi, de ta touche, de ton doigt ce soir, pour pouvoir nous aider à avancer, Seigneur Père. Les temps sont mauvais, oui, Seigneur, mais des fois c'est dur. Aide-nous, Seigneur, à nous donner ta force pour pouvoir avancer et aider ceux-là qui sont faibles dans le nom de Jésus et pour qu'ils ne puissent pas avoir peur d'avancer. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur Père. Mon cœur est devant toi. Mon cœur est devant toi. Ouvre les oreilles de mon cœur pour que je t'entende. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je te voie clair. Cet après-midi, Seigneur, pendant ta parole, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, alléluia. Père, je laisse moi te servir. Oh Jésus, prends ta place, Seigneur Père. Prends ta place de Père. Prends ta place d'enseignant. Prends ta place de protecteur, Seigneur Jésus, cet après-midi. Prends ta place de médecin. Oh Jésus. Sois béni, sois célébré, Seigneur, sois sanctifié à jamais, Seigneur. Nous t'écoutons, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Orotritu. Nous t'écoutons, Seigneur. Au nom de Jésus. Les nations t'écoutent, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que vous asseyez. Alléluia. Dieu est Dieu. Je vais commencer par la fin. Après, nous allons remonter doucement, doucement. Je vais demander au prophète de nous lire Apocalypse 22, dernier chapitre de la Bible, à partir du verset 6. Et le 7. Apocalypse 22, verset 6 à 7. Apocalypse 22, verset 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il me dit ces paroles. Sont certains et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Les paroles de la prophétie. L'homme de Dieu nous a parlé de la sanctification. Il y a des assemblées qui n'aiment pas qu'on parle de la sanctification en 2022. Il y a des leaders qui ne veulent pas qu'on parle de la sanctification. La sanctification ici nous amène à cette beauté de la propriété devant Dieu. Le Seigneur a dit quoi à nous tous? Heureux. Heureux. Parce qu'il va plus loin du heureux ceux-là qui lavent leur robe. La sanctification, c'est le lavage de ton corps. Tu dois enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu en toi. Si tu étais un menteur, tu dois arrêter de mentir. Si tu étais un voleur, tu dois arrêter de voler. Un pervers, tu vas attacher tes reins. Si tu étais
Quelqu'un qui n'arrive pas à jeûner, tu es toujours dans la gloutonnerie, tu dois arrêter de trop manger. Là, c'est ça un péché. La sanctification. Heureux ceux-là. Cette parole, c'est ce que Dieu nous demande d'étudier. De connaître cette parole qui est lui-même. Quand tu ne connais pas ton Père, tu ne peux pas avoir accès au jour de l'enlèvement. Comme un Thessaloniciens nous le dit aussi. C'est lui qui va nous laver par son sang. Il va nous sanctifier, le Dieu de Père, l'esprit, l'âme et le corps. Il veut que nous soyons ses enfants, obéissant à cette parole. Ces paroles qu'on vient de lire. Ces paroles sont certaines. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, il nous le confirme aujourd'hui par la parole que le prophète a déclarée. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore entré dans le message. Ça, c'est juste pour que nous comprenions tout ce que Dieu nous a déjà dit auparavant. Maintenant, c'est un rappel qu'il nous a donné. Il y aura une nouvelle terre, il y aura des nouveaux cieux. On ne sera pas pareil le jour de l'enlèvement. On sera transformé. Merci Seigneur. Ce soir, cet après-midi, nous allons parler des prophètes. Le travail des prophètes. Le monde est en envers à cause des prophètes et prophétesses. Nous allons comprendre ça dans la Bible. Dieu va nous amener à comprendre maintenant le travail de ces derniers temps. Ce que l'enfant de Dieu doit faire maintenant. Pour ne plus prendre les choses comme si Dieu était son grand-père. Pour que la crainte puisse s'asseoir dans nos vies et que nous haïssons le mal. Aujourd'hui, tout est intérêt. Tu vas me faire ci, il faut que tu me payes. Pourquoi Dieu veut que nous prenions les pays? Tous les employeurs. Et pourtant, il dit, c'est lui qui les a placés là. Les gouvernements. Nous devons les obéir, comme si c'est lui. Toute autorité vient de lui. Mais quelle est cette autorité une journée qui a dit, c'est Dieu qui m'a mis là, je vais donner tout et je dois perdre? Personne. Même nous, dans l'église, tout est monnaie. C'est la raison pour laquelle Dieu veut maintenant mettre les choses à leur place. Amen. Dieu veut mettre les choses à leur place. Nation, corps de Christ. À tous ces dirigeants dans ce pays que Dieu nous a donné. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur est en train de toucher toutes les autorités, les employeurs, à notre avantage. Je vais vous définir rapidement la définition du prophète dans la Bible, d'une manière générale. La Bible définit le prophète en qualité d'une personne qui adresse aux autres un message de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont des porte-paroles de Dieu. Dieu nous dit, va, tu dis. Tu ne dis pas d'autre chose. Tu dis ce que Dieu va te dire. Des porte-paroles ou encore des avocats. Ça c'est d'autres cas qu'on va voir aussi par rapport à nous autres là qu'on a donné ce mandat de juger. Leur rôle est différent des sorciers. Alléluia. Amen.
des sorciers, des divins, des marabouts. Chez nos frères Haïti, c'est les Ougans. C'est différent d'eux. Voilà ce qu'eux ils font et ce que le vrai prophète doit faire. Avant, on appelait les voyants. Mais ils sont des porte-parole de Dieu. Quand l'ennemi a pris ça maintenant, il a amené ça de l'autre côté du mal pour pouvoir maintenant ruiner les gens. La différence entre les deux, nous avons commencé porte-parole pour le vrai prophète. Il vient de la part de Dieu. Il va te dire les choses que Dieu a dit. Nous avons vu ici que quoi, qu'est-ce que l'homme de Dieu a lu? Il a dit, je vais te montrer, voyons mon ange, j'essaie des choses qui doivent arriver bientôt. Ces choses-là sont maintenant sur la terre, là, bien aimé. Quand il parlait à Jean n'est pas là aujourd'hui. Mais nous voyons maintenant ces choses qu'il avait déjà prédit, qu'il allait arriver. Comme Jérémie 33 nous dit quoi? Les grandes choses que tu ne connais pas, il va te le révéler. Alléluia. Amen. Donc là maintenant, tu dois savoir ce qui arrive avant, que de rester toujours sur place. Les autres avancent, toi tu es toujours au même niveau. Parce que je remarque qu'il y a des serviteurs, je parle en conséquence de quoi je sais. Ça c'est mon mandat, de parler. De parler, quand je ne parle pas, le Seigneur me gifle. Tu ne dois pas rester avec le même esprit pendant tant d'années et tu gères les brebis de Dieu. Non, ça va finir. La différence, le divin diffère du prophète à deux niveaux. Premièrement, les visions qu'annoncent les divins sont teintées de fatalisme. Alors que lorsque un prophète parle de la part de Dieu, c'est en vue d'un changement. Alléluia. Amen. Ça change. Le divin va te flatter. Il va t'amener à que tu te tues même. Alléluia. Tu vas même finir ton argent. Ça, c'est la première partie. Est-ce que en vue de changement de conduite auquel du peuple de Dieu, si celui-ci change, le jugement de condamnation peut là annoncer peut-être celui-là qui ne veut pas changer. Nous allons voir par rapport au prophète que Dieu a utilisé puissamment dans la Bible. La deuxième chose sur le divin, les choses qu'il pratique pour comprendre, ça c'est mondialement bien aimé, dans les 5 continents, le corps de Christ mondial. Les divins là, partout, que ce soit chez blanc, chez chinois, chez noir, chez jaune, chez vert, eux, qu'est-ce qu'ils font? Chez les blancs, des fois, ils prennent les cartes pour jouer. Chez les noirs, les vols d'oiseaux, des fois, ils ont des balais pour voyager aussi. D'autres, ils prédisent, ils tirent au sort pour voir ton avenir. Les autres, c'est les boules de cristal. Est-ce que Dieu est là-dedans? Non, nous allons voir plus loin par rapport aux prophètes qui ont vraiment condamné ces choses pour sauver ceux qui étaient dans l'ignorance. Bien-aimé, c'est quelque chose. Donc là, il y a 3 choses. Le prophète, les 2 niveaux qui diffèrent les divins. Que ça rentre pour de bon, pour que les gens ne courent plus chez les marabouts. Le marabout ne te donne pas la vie. Alléluia. Amen. Nous avons, au temps des rois, il y avait, vous connaissez Élie et Élisée. Nous allons plus traîner sur Élisée quand on va finir avec les autres. Et il y avait Déborah, nous autres là. Ça c'est pour juger le peuple de Dieu ou ta famille, si le mandat est pour la famille ou pour les nations. Elle était juge en Israël. Nous allons comprendre ça dans la parole. Donc nous allons parler d'abord ici en premier des 4 grands prophètes de la Bible.
pour comprendre leur mandat. Comment Dieu les a appelés. En commençant par Jérémie. Jérémie, lui, on l'a appelé étant jeune. Et quand on l'a appelé jeune, il n'a pas dit, malgré que le Seigneur lui a parlé, après l'avoir parlé, il a compris quelque chose. Il est rentré dans son mandat. Il n'a pas baissé les bras. Comme beaucoup, ils arrivent au milieu, quand il y a trop d'oppression, ils abandonnent. Alléluia. Et ils se retrouvent sous la terre. Je parlerai toujours, si Dieu me le permet tout le temps, quand je suis devant lui, de ce jeune frère ivoirien. À cause de la rancœur envers un autre prophète. Parce qu'on ne lui a pas donné le micro. Le micro, c'est quoi, bien-aimé? Le micro, c'est quoi? Je peux parler sans ça, là. Je peux parler ici, assise à terre. Il y a quoi ici, dites-moi? Si toi, tu n'as pas les yeux pour voir ce qui se passe d'abord. Cette échelle que Dieu a toujours mis, quand un vrai qui vient avec un bon cœur pour pouvoir aider le peuple de Dieu, c'est quoi ça là? Il est sous terre en ce moment. Un jeune, moins de 40 ans, il est parti sous terre. À cause de notre ennemi. Il a mis l'orgueil, l'égocentrisme, lâche prise, non. Lâche prise. Sauve le peuple. Sa famille avait besoin de lui. Les Ivoiriens avaient besoin de cet enfant-là. Mais aujourd'hui, il est sous terre. Qui va relever cela? Que Dieu avait mis derrière lui. Serviteur, vous avez une queue derrière vous. Pour vos nations. Jérémie, il n'a pas lâché. Là où tu es sur le front. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'insulter. Ils vont te malmener. Mais ne lâche pas. Continue. Tu vas passer toujours par les murs. Il n'y aura pas de voie claire comme la voie de la perdition. Il y aura toujours des barrières. Mais tu dois foncer. Il a reçu son appel jeune. Et il a demandé à Dieu. Pauvre, moi je suis petit. Comment Dieu a dit non, arrête-moi ça. C'est moi qui t'ai choisi depuis dans le ventre de ta mère. Vous tous, vous êtes choisis depuis dans les ventres de vos mères. Vous êtes loin depuis dans les ventres de vos mères. Mais en sortant ici, on a dévié tout ce qu'on avait déjà. Parce que les parents n'étaient pas prêts pour vous protéger. Voyons Samson. Vous connaissez. Sa maman buvait. Sa maman était... Mais quand elle a reçu les anges, elle a arrêté l'alcool. Elle s'est dit, bon là, comment je vais gérer cet enfant maintenant? Ils sont partis demander. Pour que cet enfant arrive à ce que lui veut qu'il fasse pour notre peuple. Et vous qui avez les enfants, qui ont reçu l'appel aussi, serviteurs, grands-pères des serviteurs, qui sont encore vivants sur la terre, qu'est-ce que vous faites de ces jeunes-là? Est-ce que vous les encadrez bien? Ou vous les laissez à la perdition? Il a annoncé la destruction de Jérusalem à Babylone quand il était déporté. Il a respecté son mandat. Il n'a pas parti ailleurs. Ce soir, Dieu veut nous faire comprendre la mission de chacun de nous. Parce qu'il y a d'autres qui copient maintenant aujourd'hui. Quand je regarde sur toute la ligne, il y a des prophètes qui se sont passés pasteurs, il y a des prophètes qui se sont passés évangélistes, il y a des pasteurs qui se sont passés docteurs, les autres se sont passés, comment je dirais encore, enseignants. Ils écoutent plus pour aider ceux-là, le corps de Christ, les 5 ministères dans l'Église sont à côté, comme on dit.
les 5 ministères dans l'église doivent écouter. L'apôtre doit marquer le prophète, les deux doivent être pour celui-là, l'évangéliste, après les autres ici. Mais aujourd'hui, c'est en envers. Lui, là, il veut sauter et il n'a même pas l'enfer, il va même mourir. Parce qu'il y a des serviteurs qui sont morts. Il veut prendre la place de Paul, la délivrer. Il va dire, au nom de Jésus, le démon là-bas, sur le champ, bien-aimé. Coup de tête. On ne t'a pas dit d'aller affronter les choses que tu ne peux pas. Amen. Nous affrontons les choses que les gens qui n'ont pas le monde ne peuvent pas. Je veux dire ça à ceux qui écoutent toujours. Les nations qui sont toujours en ligne pour nous écouter. Ceux qui sont à Montréal. Ce ministère, n'essayez même pas, parce que c'est les nations. La cargaison des nations, vous ne pouvez pas aller pour pouvoir vouloir copier. Copier. Vous allez mourir, je vous le dis honnêtement. Je vais maintenant. Parce qu'Élie n'est pas Jérémie. Élie n'est pas Ésaïe. Le deuxième, c'est lui. Élie n'est pas Ézéchiel. Élie n'est pas Daniel. Alléluia. Amen. Le prophète qui répond par le feu. Ici, là, pour tous ceux qui entendent, les démons, les anges, ici c'est le feu. N'essayez pas, oh, je répète. Vous allez vous calciner. Dieu a demandé d'eux. Matthieu 18, 19. Il n'a pas demandé la masse. Là où deux sont venus, là où deux ont le même cœur, là où deux voient la même chose, là où deux s'en vont vers la libération des nations, des peuples, là où deux sont en train d'aller dans les hôpitaux pour guérir, là où deux, dans les cas de détention, dans les prisons, là où deux vont se déplacer. Il a envoyé 2 à 2 au temps des apôtres. Il n'a pas dit 10 000, non, bien aimé dans le Seigneur. Et des fois, il peut te dire, tu vas aller seul. Parce qu'il y a d'autres qui ont le calibre pour aller seul. Parce qu'ils sont déjà prêts. Ils se sont bien sanctifiés. Ils se sont bien sanctifiés. Tout ce qui est terrestre ne leur dit plus rien du tout. Alléluia. Vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuivre du vent. C'est ceux-là qui même, on doit même les séduire, ils n'ont même plus rien à faire avec. Plus rien à faire avec. Ils voient tout comme la boue maintenant. Ésaïe. Dieu a changé son ministère. Et son message était pour l'arrivée du Messie. Alléluia. Et si Ésaïe, c'est avec la dame dans l'Ancien Testament, cette maman qu'on appelle prophétesse Anne. Pour l'arrivée de Christ, elle présidait, ils étaient tous les jours là. Pour que l'ennemi quitte sur le chemin, pour que la voix du Seigneur soit vraiment rapide comment dire ça, à être nettoyée. Alléluia. Amen. Dieu l'a nettoyé sa langue pour l'iniquité de ses ancêtres. Pour que dès qu'il parle, c'est pas la pourriture qui sort maintenant, ni les malédictions comme d'autres qui aiment toujours maudire. Il y a des pasteurs qui sont, pardon Seigneur Jésus, des prophètes qui sont spécialistes de maudire les autres. Au lieu d'envoyer la bonne parole, Dieu a dit quoi au début? Pour le peuple. Les prophètes, c'est pour déclarer les décrets de Dieu. Dieu ne doit pas te dire, va tuer ton enfant. Non! Vous savez la richesse du choix. Il a dit bien ou le mal. Quand le prophète dit, quitte le mal maintenant, viens vers le bien. Si tu refuses, ton sang n'est plus sur sa tête. Hein?
C'est quand il refuse de te le dire, là, ton sang va venir sur sa tête. Mais il faut que tu le dises, parce qu'il y a des signes coriaces là qui te... ils vont même vouloir t'intimider. Pour que tu le... Oh Seigneur, pardon. Vous avez compris, les divins, eux, ils voient l'avenir. Ils vont dire, voilà, je vois ça, je vois. Mais toi aussi, tu vas croire. Au lieu de dire que non, lâche-moi ça. Moi, je le connais moi-même. C'est comme quelqu'un va dire, mais toi, tu es beau. Mais tu sais bien que tu es beau. Pourquoi tu vas encore croire à ça? Et tu vas lui donner $1000 parce qu'il t'a dit que tu es beau. Pourtant, tu sais que tu es beau. Amen. Hein? Non, bien aimé. Voilà les faux prophètes. Qui sont en connexion avec les divins qu'on vient de parler. Le cache. Pendant ce temps, Dieu pleure. Dieu pleure. Alléluia. Isaïe, lui, il a été nettoyé par Dieu lui-même, ce feu. Et après, son ministère a changé. Amen, amen. Amen. Je vais dire à l'homme de Dieu de nous lire Isaïe 52, 12 à 13, ce prophète. Isaïe combien? 42? 52, 5-2. Prophète. Verset. Prophète 52, 12 à 13. Isaïe 52, 12 à 13. Isaïe 52, verset 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand il a parlé à Isaïe, ça c'est la venue de Christ. Il n'a pas gardé ça pour lui. Ézéchiel maintenant, 23, 37. On va aller vite parce qu'il faut pas. « 23, 35. 37. 37. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 23 au verset 37. Nous lisons au nom de Jésus. Ce sont deux femmes adultères et elles ont été adultères en adorant leurs faux dieux. Elles ont tué en leur offrant en sacrifice les fils qu'elles avaient mis au monde pour moi. Vous voyez, ici, le Seigneur est en train d'avertir. Quand il était à Babylone, il commençait à annoncer au peuple la ruine qui allait arriver à cause de l'idolâtrie, les actes qu'eux faisaient à cette époque. Dans la vision, il a vu cela, Dieu lui a montré. Et il s'est préparé. Quand il s'est préparé, il y a eu des répercussions. Mais il a réussi son mandat de prophète. Il n'a pas pris d'autre place, comme ce jeune prophète et ce vieux prophète. Voilà aussi une maladie dans l'Église. Les jeunes, des fois, sont tués par l'intimidation des vieux. Parce qu'ils n'ont plus de mandat, ils sont à la retraite. C'est ce qui s'est passé. Quand le jeune
jeune avait entendu Dieu. Au lieu de rester avec cette parole, l'autre arrive, le flatte. Il dit, tu dois manger. Et il n'avait pas compris. Au lieu de rester ferme jusqu'à ce qu'il a terminé ce que Dieu lui a dit de faire. Mais voilà, il a laissé sa vie. Il a laissé sa vie. Dieu veut nous rappeler ce soir que nous devons rester dans ce qu'il nous a dit de faire. Dans la simplicité totale. Daniel 6, verset 2 à 29. Mais on ne va pas tout lire. Tu peux nous rendre jusqu'à 12. À 12. Daniel 6. Verset combien? 6, verset 2 à 29. Mais tu vas lire jusqu'à 12. Le reste, on peut lire. Verset 20. Daniel 6, verset 2. Nous lisons jusqu'au verset 12 au nom de Jésus. Amen. Amen. Darius décide de désigner 120 satrapes chargés de gouverner son royaume. Il plaça 3 chefs au-dessus d'eux pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les satrapes doivent rendre compte au gouvernement du province. Daniel 6, à partir du verset 2. Oui, à partir du verset 2. Tu vas commencer à verset 9. Ok. Je commence au verset. Je suis dans Parole de vie. C'est ça. Ouais, mais je vais aller dans Louis Vuitton. Hein. Eh, Non, c'est Louis bon, tu peux Senghor, continuer. excusez-moi. Louis Senghor. Non, tu peux continuer. Amen, amen. Que Dieu nous Amen, bénisse. amen, amen, alléluia. Amen. Ah, Alléluia. Donc, nous sommes dans Daniel 6, verset 2. Je suis dans Louis Ségon. Amen. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur disent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et le satrape parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et le satrape cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son propre Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tout le chef du royaume, les intendants, le satrape, le conseiller et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant de quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi de Mède et de Perse, qui est inouable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Alors, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent
tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait de prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse qui est immuable. Amen. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu y as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Alléluia, c'est le 12. Amen. Amen. Nous avons entendu, au temps de Daniel ici, ce prophète. Lui, c'était dans la vision qu'il avait vue. Nous, aujourd'hui, l'Église, nous savons la vision de Daniel par cette statuette qu'il a vue. Il y avait une boule de feu qui sortait une pierre qui est sortie du ciel. C'était Jésus-Christ qui a frappé les genoux de la statuette. Je n'ai pas pu amener une image pour que je puisse vous montrer celle que j'ai trop téléphoné dessus. C'était Christ. Il a prédit notre arrivée. C'est nous, le royaume, qui doit dominer maintenant pour renverser les autres royaumes qui sont contre l'Église. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome et l'Europe. Comment c'est représenté? Parce qu'ici c'est un peu pas trop flou, sinon vous pouvez le voir ici, c'est Jésus qui est là dans la pierre en bas, juste là au pied, parce que quand il parle, tous genoux fléchiront, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire tous vont revenir au Père. Donc pendant ce temps, vous voyez ce que le prophète a comme ennemi, des espions, toujours. Tu vas toujours être espionné. On va t'accuser faussement. Mais comment tu prends ces accusations? Tu vas maudire ou tu vas donner la vie pour que tu puisses être sauvé. Alléluia. Amen. Daniel a été sauvé dans la fosse aux lions avec ses amis. Parce que son cœur n'était pas noir. Son cœur n'était pas noir. Son cœur avait de l'amour. Son cœur avait de l'amour. Il savait que le roi était saint. Et il devait être sauvé. Parce que le roi avait même jeûné cette nuit-là quand ils étaient dans la fosse aux lions. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est mauvais ne jeûne pas. Amen. Amen. C'est tellement fou que de fois les gens ne comprennent pas les messages de la persécution. Des fois, quand il y a des oppressions qui arrivent, des fois, je danse. Parce que tu es du bon côté. Quand tu pries, il n'y a pas d'oppression, tu es du côté de Satan. Je vous donne le secret. Alléluia. Amen. Quand on commence à te donner les savates, cherche à dire au Seigneur, donne-moi la force parce que là, ça fait mal pour que je puisse au moins danser ou rire. Ah! Qui de nous aujourd'hui, là, si on va dire, on va te jeter dans la fosse au lion, qui va aller? Moi, la première, je n'irai plus. Parce que je sais, quand je me suis brûlé là, c'est seulement le fou. Le petit bobo que j'ai ici, là. Ça m'a fait tellement mal là, mais la fumée qui a été mise à, comment dire ça là, le feu qu'on a mis à high là, moi je veux courir, hein, je vous le dis la vérité. En 2022 là, hey, je vais donner marathon. Mais regardez Daniel et ses frères, ils sont rentrés avec l'amour de Dieu et la foi. Parce qu'il est resté dans son mandat. Il savait qu'il y a quelque chose qu'il allait sauver. Il savait qu'il y a quelqu'un qui allait sortir de ces ténèbres. Il savait qu'il y a un peuple qu'il allait libérer. Alléluia. Amen. Il n'est pas parti pour dire que je vais chasser les démons de Babylone. Non. Voilà des fois là où on saute. Il était toujours à genoux.
Toujours à genoux. Toujours à genoux. Voilà ce qu'il a amené même là-bas dedans. Cette affaire d'à genoux là énerve Satan. Donc un prophète doit toujours être à genoux. À genoux, à genoux. À genoux, à genoux. Tu dois pleurer, tu dois gémir, tu dois crier. Parce qu'il y a un peuple qui est ignorant. Alléluia. Amen. Dans les petits prophètes, le premier osé, 4-6 qui dit, mon peuple périt, pourquoi? Donc c'est à cause de cette ignorance-là, de fois qu'on est là, aïe, Jésus, pardon, pardon, libérons, pleurons. Mais d'autres, ils sont en train de courir. Oui, parce que là-bas, ce pasteur-là, il a chassé des mots. Moi aussi, je vais chasser pareil. Tu arrives là-bas, c'est l'esprit qui te donne même à terre. Je revois ce prophète-là une fois. Seigneur, merci. C'était fou. Il y avait une délivrance un vendredi soir. Tous les gens là, il y avait une maman là qui était comme ça là. Et là, comme mon petit. Aïe. Les intercesseurs, ils étaient, ils me regardent. Maman, je dis, il dit, ah, mais toi, tu sais comment? Je dis, allez-y vous-même là-bas, là. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand le jour-là, j'ai fait un plongeon. Un vrai plongeon bien aimé pour sauver le prophète. Parce qu'il était en train de partir. Ouais, la grosse madame a fait. Oh Jésus, c'était fou bien aimé. Et là, moi, j'ai dit, mais pourquoi vous allez chercher des problèmes qui ne sont même pas les vôtres? Amen. Hein? Yes. Je te dis, là, seulement fait au boulot, tout le monde, les intercesseurs étaient en bas de la madame. La madame les a écrasés. Et lui-même, on l'a touché le pied avait, j'ai dit, oh, j'ai plongé, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Hey! Ils étaient là toujours, à genoux, Daniel. Et il a réussi. Il a réussi. Cette vision-là, quand il voyait, c'était la vision de la fin. Nous vivons aujourd'hui. Jésus-Christ, il voyait cela depuis. Mais il est resté là-dedans pour que ça arrive. Nous allons voir maintenant au niveau de la maman que je disais tout à l'heure là. Là, je vais demander à Papa Némi, parce que ça c'est au niveau pastoral. Luc 2, 36 à 38. Alléluia. Parce que Daniel et cette femme-là avaient la même vision de la fin. Non, pasteur Némi. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Cette femme-là était avec Siméon. Les deux là, ils ont tellement vécu longtemps. Siméon, avant de mourir, Dieu a dit, il y a dans vos familles, alléluia, dans vos familles, il y a des grands-pères. Ils ne peuvent fermer l'œil que s'ils voient ce que Dieu a dit que ça va arriver dans votre famille ou dans votre village. Simon était là, il attendait. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était toujours là comme Daniel, à genoux. Quand Jésus est arrivé au temple, c'était fini l'affaire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es de la génération d'Élie, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Daniel ou Anne? Prophète, tu peux nous lire Juge 4, versets 4 à 5. Bientôt on va finir. Sinon on va aller bientôt dans le Nouveau Testament pour terminer. 4, versets 4 à 5. Juge 4, 4 à 5, nous lisons notre Jésus. Amen. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël.
Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Amen. Et ici, le palmier, c'est Jésus. Où sont les vrais Déborah? Je vois qu'il y a d'autres qui inventent, qui veulent être des Déborah, mais quand le problème est là, ils ne veulent pas travailler. Je vais lire le 5, 1 à 3. Des chefs sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chante, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avançais des champs, des dents, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent. Je suis parti jusqu'au 5. Pourquoi cette chanson de Déborah? Parce que Barak et elle sont partis ensemble. Barak a dit à Déborah, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. À cette époque, ils ont fait 40 ans de paix, il n'y avait plus de troubles. Chacun dans son poste, comme dans Néhémie, quand il bâtit les murailles, les décombres. Chacun était à son poste. L'épée à la main et l'autre côté. Veillez devant leur maison. Personne ne bougeait. Bien aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste, là c'est dans Luc 3, 4. L'homme de Dieu, papa pasteur, Néhémie. Là c'est le pastoral. Luc 3, verset 4. Parce qu'Élie est revenu dans l'église maintenant. Selon ce qui est écrit dans le livre